En partant, mon père puis ma mère étaient pas prêts pour un enfant. Ils m'ont eu, les deux avaient à peine 18 ans. Mon père s'est poussé bien vite, j'ai pas eu le temps de savoir c'était qui. Des souvenirs de ma mère qui se mariait avec mon beau-père, je devais avoir 5-6 ans. Ma soeur était bébé. 2 ans plus tard, mon frère est arrivé. Puis 4 ans plus tard, ils ont divorcé. L'année où j'ai commencé à l'appeler papa, il est parti aussi vite que mon père. Ma mère a voulu se rapprocher de son lieu natal, un petit village en Gaspésie. M'a dire, Chris, j'ai trouvé longtemps qu'il y avait rien à faire dans un esti de trou de même. Et me rappelle, j'étais pas vieux là, puis j'ai eu au moins 1 an de dépression totale. Je me suis ennuyé d'où je venais pendant aussi longtemps que le temps que j'avais grandi. J'ai arrivé de Saint-Jean-sur-Richelieu, pas loin du lieu du festival des Montgolfières. J'ai grandi un bout là-bas. J'étais au milieu du primaire quand on est parti. Rendu à Gaspésie, j'avais pas à cet âge-là, mais ma mère consommait régulièrement puis travaillait dans un bar. Autant dire que le revenu faisait pitié un peu. C'est la famille qui a aidé beaucoup jusqu'à temps qu'ils apprennent ce que ma mère faisait. Elle a trippé pendant plusieurs années. Au début, on avait une belle petite maison, ma mère avait un chum, sa petite job en façade. C'était pas si pire, mais comme j'ai dit, elle consommait régulièrement, puis comme je l'ai appris moi-même des années plus tard, ça peut juste mener à la déchéance qui est arrivée tranquillement, au fil du temps, en entraînant avec elle ses 3 enfants. Elle a fini par perdre sa job, puis au lieu de la petite maison, on s'est ramassé dans un petit chalet dégueulasse. Puis quand son chum l'a laissé, on a eu un asti de bout de rough à passer les 4. J'étais en 5e année. Je devais avoir 10-11 ans. Ma mère pleurait tout le temps, elle criait tout le temps, elle était plus capable de sa vie. Ça n'a pas été long que des voisins se sont rendus compte de la situation, même qu'ils s'en rendaient déjà compte. Mais ils ont laissé une chance à ma mère pendant un bout là, de se reprendre en main. On était tellement dans la marde. Elle avait de la misère à nous nourrir. C'est sûr qu'elle avait demandé de l'aide, mais elle faisait pas vraiment les efforts pour changer de quoi, fait que... À un moment donné, l'aide qu'elle a eue, ça a été de se faire enlever ses enfants. Quand c'est arrivé, je savais pas tout de suite qu'on nous séparait, puis je pense que ça a été pire de m'avoir caché pendant 1 an que j'allais pas revoir ma mère, ni mon frère et ma soeur. Dans le fond, je suis allé passer les vacances d'été avec ma grand-mère que j'aime énormément. J'en étais vraiment heureux. En plus, ça me sortait de la merde qu'on vivait. Mais j'ai été toute ma vie avec ma mère, mon frère puis ma soeur. C'était un peu moi qui s'en occupait à la fin. Ça fait que pour pas me dire que j'allais pas les revoir, on m'a juste proposé de passer une année scolaire avec ma grand-mère. J'aimais bien le projet, mais il avait l'air de penser que j'allais pas m'ennuyer puis demander à les voir. Puis ils m'ont foutu une claque immense en me disant que ma mère était disparue. Mon frère puis ma soeur étaient trop jeunes pour communiquer eux-mêmes sur Internet ou même pour chercher dans le bottin téléphonique. Ils étaient rendus chez leur père à Montréal, puis pour une raison obscure, ils bloquaient les communications avec moi. Leur père, c'est pas le mien, et ça l'a presque été pendant longtemps. Qu'est-ce que quand, man? Pourquoi il a fait ça? Puis aujourd'hui, on se parle, mais je sens que le lien qu'on avait pourra pas vraiment se refaire. J'en remarque bien, en tout cas, qu'on a tous grandi avec une haine intérieure, qu'on sait pas trop vers qui diriger. J'ai passé 3 ans avec ma grand-mère, à y en faire voir de toutes les couleurs. Ça m'a rendu un peu turbulent, je me suis défoulé de plusieurs façons pas recommandables. Je suis tombé dans la drogue assez jeune, j'ai commencé à me tenir avec des thugs pour faire des mauvais coups.
Ma grand-mère en a fait des crises d'anxiété aiguë, là, c'est un peu ça qui m'a calmé. Tu sais, ça me faisait de la peine que ce soit à cause de moi. J'ai continué de consommer, j'étais déjà dedans, puis t'en sors pas si facilement. Fait que, ouais. 3 ans de même. Puis c'est là que ma mère est réapparue. Elle sortait des intox. Il a fallu qu'elle reste 1 an sous surveillance chez ma grand-mère pour voir si elle allait pas retomber. Elle a eu le droit de reprendre ma garde entière. Ça a vraiment passé proche que l'histoire se répète. Ma mère a jamais eu d'autre job que barmaid, puis ça a à peine assez pour faire vivre une personne. Fait que, tu sais, c'est pas un métier pour avoir une famille. J'arrivais à 14-15 ans. Elle m'a trouvé des petits jobs de bois puis de champ avec les fermiers. Comme ça, je pouvais manger à ma faim. Puis s'il y avait un manque de son côté. On est resté comme ça dans le village de ma grand-mère presque 2 ans. Ma mère s'est fait un chum qui habitait Rimouski, une petite ville du Bas-Saint-Laurent. Ça s'annonçait déjà largement mieux qu'un village. Tant qu'à moi, il y avait bien plus d'options pour s'en sortir. Mais... Chris de conne, elle se pogne un gars accro à coke, puis elle retombe dans ses vieilles habitudes. J'imagine là, qu'elle doit se dire « On peut bien s'en crisser, le jeune est rendu à 16 ans, il est capable de vivre tout seul, surtout qu'on lui a bien montré comment vivre sa vie. » Asti de vie de chien.